Au SM3A, vous avez à peu près 30 collaborateurs qui agissent donc sur tout le bassin versant, au service de près de 350 000 habitants, de Chamonix jusqu'à Genève. Ces 30 collaborateurs, on trouve évidemment des administratifs, on trouve des écologues, on trouve des ingénieurs hydrauliciens, on trouve des techniciens qui vont mettre en œuvre les travaux, tout un ensemble de spécialistes dont le métier est lié à la compréhension, au travail, à l'intervention sur les torrents, sur les rivières et qui peuvent ainsi mettre en place tous les moyens de lutte contre l'inondation, tous les moyens, tous les travaux que nous avons à faire dans nos différentes collectivités pour la sécurité des gens et aussi pour la qualité des milieux aquatiques. Un matin, le maire de Saint-Pierre, Marin-Gaillard, m'a appelé en me disant voilà, il y a des propriétaires, c'était monsieur et madame Lacroix, je les salue, ils vendent leur propriété, c'est la pisciculture. Ici, la pisciculture, ça sonne, on savait ce que c'était. Ils vendent, on ne peut pas laisser partir. On s'est rencontrés rapidement autour d'un café et effectivement, 15 jours, 3 semaines, on a pris la décision à l'époque, le syndicat, d'acheter cette propriété. D'abord, il était nécessaire qu'on apporte à nos équipes un lieu de travail qui soit à la hauteur de l'exigence d'efficacité qu'on leur demande quotidiennement et d'avoir ce qu'il fallait pour travailler bien. Le SM3A s'était monté à la force du poignet depuis 20 ans, mais avait pas encore eu la possibilité d'acquérir un lieu qui soit à la hauteur des ambitions et de ses nécessités. C'est un peu le projet initial du contrat de rivière en 1995, de faire un écopôle de larves, c'est-à-dire la maison de larves, où on essaye d'en faire une vitrine. Et la dernière étape, ce sera d'y amener le grand public, et puis les scolaires. C'était un peu le projet initial. Mais un nouveau siège, c'est un nouvel outil de travail. C'est aussi une nouvelle manière d'identifier ce que le syndicat est sur le territoire. Et puis on espère aussi un nouveau départ vers d'autres ouvertures et la possibilité de permettre au public de venir découvrir ici même ce que le SM3A fait, ce que c'est que l'eau, que les milieux aquatiques, que la nature qui va autour. Il y a plus de 30 ans, si vous voulez, les rapports étaient difficiles entre les communes. Quand on était bonnevillois, on ne causait pas aux Almaciens, on ne causait pas aux Chamoniards et aux Clusiens. Les Clusiens, c'était nous, moi. Donc les choses ont bien changé. Et alors un jour, je suis élu maire de Bonneville et on me dit qu'il faut refaire les seuils du Pont d'Arbre. On fait les seuils du Pont d'Arbre. Réélu maire en 89, dit il faut refaire les seuils du Pont d'Arbre. C'est là que j'ai pris contact avec les services de l'État qui m'ont expliqué qu'une rivière, ça marchait d'amont en aval, et que si on faisait les travaux en amont sans s'occuper de l'aval, eh bien, le premier cru, tout partait. Donc il fallait travailler ensemble. Qu'il s'agisse de qualité, de quantité d'eau, de prévention des crues, d'entretien du milieu aquatique. C'est pour nous un acteur très important de la politique de l'eau dans le département. Ce syndicat-là va plus loin dans la mesure où il assure également les travaux d'entretien de la rivière, les travaux, les digues, les passes à poissons, enfin tout ce qui est en fait l'écosystème de l'eau. Et l'Arve, c'est la plus grande rivière du département, qui va du Mont Blanc jusqu'à Genève, celle qui est la plus sans doute tourmentée. Là, nous avons affaire effectivement à un milieu très montagneux, qui est une vallée très grande, très large, qui irrigue avec ses affluents, je vous répète, la moitié du département. Enfin, on ne veut pas non plus donner des leçons, mais très clairement aujourd'hui, qu'il s'agisse du préfet du département, il l'a dit tout à l'heure, ou du préfet de région, dans les exemples qu'ils souhaitent voir se développer ailleurs, eh bien, ils prennent l'exemple du SM3A. Donc ça doit être une fierté pour les élus, mais aussi pour toutes les habitantes et les habitants de la vallée de l'Arve. Et comme il y a beaucoup d'espace ici à disposition, d'abord, nous travaillons avec la PPMA du Faucigny en accueillant les closeries de la truite du Borne. C'est-à-dire qu'ici, on cultive la souche de truite du Borne, truite sauvage, fario, magnifique, originaire de chez nous, qu'on peut remettre dans les rivières, avec laquelle on peut réempoisonner nos rivières de manière qualitative. Et puis ensuite, une expérience aussi avec Alvéole, qui travaille sur les graines de plantes de montagne, qui sont cultivées ici, triées pour réensemencer, renaturer des endroits avec des plantes et des fleurs de qualité. Et puis enfin, la dernière expérience, effectivement, en coopération avec le Pays Rochois, la communauté de communes, l'installation d'un rucher qui va permettre aux apiculteurs de développer une souche d'abeilles locales pour un petit peu essayer de lutter contre les arrivées trop nombreuses
d'abeilles qui nous proviennent du monde entier et qui posent des problèmes de biodiversité dans notre région. J'ai plus d'inquiétude sur le fait que le SM3A perdurera. Et grâce au SM3A, les gens seront protégés des colères de la rivière et ils auront la garantie d'avoir de l'eau potable en qualité et en quantité. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus ? Et puis nous travaillons pour pouvoir développer notamment tous les travaux que nous avons à faire à Bonneville par exemple, pour la réfection des digues de Bonneville qui protègent près de 30 000 personnes. Et puis toutes les digues au long de l'Arve qui vont permettre d'essayer de lutter contre les effets néfastes des inondations à Gaillard. Tout ce que nous avons à faire pour faire en sorte que nos concitoyens soient à l'abri des crues de l'Arve, parce qu'en milieu de montagne, les crues peuvent être torrentielles et dévastatrices. Et puis en même temps également pouvoir maintenir et développer la qualité de nos milieux aquatiques, tant pour la qualité de l'eau que pour la qualité des milieux qui sont nécessaires, essentiels aujourd'hui à une vie de qualité pour nous tous.